Est-ce que c'est la fin de ce mirage, puisque il y a déjà Jordan Anderson qui est revenu du côté de l'Ajax Amsterdam. Il y a Karim Benzema qui se pose des questions. Maxime, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça nous dit de ce championnat-là? Je ne sais pas ce que ça nous dit, mais ça me dit que je ne suis pas tellement surpris. Alors, je m'attendais à une vague de retour. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une vague non plus, hein, mais plutôt l'été. Parce que voilà, au bout d'un an, voilà, en plus, ça permet de toucher le chèque pendant un an, vu la taille du chèque. Voilà. Jordan Anderson, il symbolise assez bien quand même le péril des joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Et presque lui, c'est encore plus fort parce que ça s'est très mal passé, son départ d'Angleterre. Il y avait un engagement contre l'homophobie, pour les droits de l'homme, etc., qu'il a piétiné clairement en allant en Arabie Saoudite. Quand il est revenu avec l'équipe nationale, ça s'est très mal passé parce que les Anglais ne sont pas du genre à rigoler avec ça. Et le voilà maintenant à l'Ajax Amsterdam. Alors l'Ajax Amsterdam, c'est très bien, c'est un très grand club historique, mais il a peut-être gagné du temps à rester en Angleterre. Alors le chèque aurait été moins gros, mais c'est une erreur. Voilà, il pourra dire ce qu'il veut. J'ose espérer qu'il dira, il nous dira comme tous les autres, c'est pas un échec, j'ai beaucoup appris. Oui, tu as beaucoup gagné surtout. Mais n'empêche qu'il se retrouve à l'Ajax. Son image est complètement dégradée. Et il s'est retrouvé dans un championnat qui n'est pas au niveau escompté. Et la meilleure preuve de ça, c'est ce qu'on lisait dans l'équipe au sujet de Karim Benzema. Alors, il a été en retard à l'entraînement. A priori, c'était les conditions climatiques sur l'île Maurice qui l'empêchaient de revenir à l'heure à l'entraînement en Arabie Saoudite. On sait aussi apparemment qu'il est très très étonné du niveau. Bah oui, mais je ne sais pas s'il est... Mais est-ce qu'il peut vraiment être étonné du niveau? Il savait très bien, le type a joué au Real Madrid, a été biberonné au niveau depuis 15 ans. Près de 20 ans, il se retrouve dans un championnat qui était, on va dire, bâti de toutes pièces. Il ne suffit pas d'acheter des joueurs pour faire un grand championnat. C'est simple, quand tu recrutes 15-20 stars dans un championnat de 18 équipes, non, tu ne fais pas un grand championnat. Parce que la base, c'est pas comme le championnat de France où tu formes à tour de bras, en Italie, en Allemagne. Voilà, c'est un championnat amateur avec un faible niveau. Tu as 18 équipes, donc si tu recrutes 11 stars, il faut que tu recrutes 191 gigastars, c'est impossible. Il y en a une grosse vingtaine qui est arrivée l'été dernier. Ça suffit pas, ça fait du spectacle, ça fait des beaux noms derrière les maillots, mais ça ne fait pas un grand championnat. Donc je ne comprends pas pourquoi il tombe de l'arbre soudainement, il fallait s'attendre à ça. Après, effectivement, il y a un souci pour ces joueurs-là, c'est qu'il faut se défaire d'un contrat mirifique, exceptionnel, énorme. Donc pour Mané, Mahrez, Koulibaly, Mendy, Benzema, Kanté, effectivement, ça va être compliqué de partir. Parce qu'il faut se libérer d'engagements qui sont faramineux. Donc, ces gens-là, ces joueurs-là, j'espère qu'ils avaient fait une croix sur leur carrière sportive, parce que pour revenir, bon courage. Bon courage. Et on sait qu'il y a Seko Fofana aussi qui se pose des questions. Et en fait, la punition pour ces joueurs-là, c'est qu'ils vont revenir, a priori, déclassés et dans un club moindre. Alors Fofana sera peut-être l'exception parce qu'il arrivait de Lens. Mais on verra. On verra. Au-dessus de Lens, ça sera... Enfin, il pouvait viser ça je suis d'accord. Un top club, ou au moins, pas un top club, un top 25 européen. On verra PSG, où il ira. Si, il pouvait viser le PSG. Voilà. Aujourd'hui, il s'est retrouvé là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est un choix personnel. Si on lui a dit, écoute, il y a de la maille, donc il faut y aller, comme ça on prend aussi. Mais en tout cas, déjà à la base, c'était du gâchis. Parce que c'est comme quand il y a eu les départs en Chine. C'est-à-dire que c'est des joueurs que vous ne voyez plus au très haut niveau. Et c'est marrant c'est pas un mirage, c'est toujours le mirage de l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent que ça ne va pas se développer comme ça, artificiellement. Il faut du temps. Mais heureusement d'ailleurs que c'est pas créé de toutes pièces. Sinon, ce serait terrible. Et là, c'est des joueurs qui vont venir déclasser. Si Benzema revenait en Europe, je ne sais pas où il irait. Le Real, évidemment, non. C'est pas genre. On a vaguement parlé de Manchester United, mais... J'y crois pas tellement. Mais aussi, il y a une vraie question, excuse-moi de te couper Maxime, mais sur les niveaux de ces joueurs-là. Il y a des joueurs qui jouent pendant 6 mois dans un championnat amateur, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui? C'est une vraie question sur la CAN aussi, que vaut le Sénégal, on en a parlé la semaine dernière, mais ces joueurs qui sont partis 6 mois aujourd'hui, on sait qu'il y a une émulation quand tu joues la Ligue des Champions, quand tu joues les premiers rôles en Première Ligue, oui, forcément, il y a une émulation là aujourd'hui. Que valent ces joueurs-là? Et pour revenir sur les championnats, moi depuis que je suis gamin, il y a eu le Japon, il y a eu la MLS, il y a eu la Chine évidemment, il y a eu l'Arabie Saoudite, le Qatar, maintenant il y a l'Arabie Saoudite, donc ça fait 5 championnats. Quand on regarde où sont ces 5 championnats aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui est au niveau d'une Ligue 1 ou même d'un championnat, je ne sais pas, de ce standing-là, même des Pays-Bas, etc. Non, parce que comme tu le disais très bien, ça ne se crée pas artificiellement.
Et surtout pas en 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans.